Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour faire le pronostic du coup de Khamzat contre Diaz, un combat que beaucoup de gens attendent et qui peut être une belle guerre. Les amis, tout d'abord pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc, ben voilà, hein, là, Cette semaine, nouvelle UFC, hein. nouvelle UFC, belle carte hein, finalement, Ouais. vraiment. Et du coup, on va s'attarder surtout sur ce match, c'est celui qui nous intéresse, hein. Celui qui intéresse tout le monde, là. Voilà. Donc j'ai fait un peu, tu sais, un comparatif Ouais. entre les deux. Donc avantage en endurance à Nedjas, en puissance avantage du coup à Khamzat, en expérience avantage à Nedjas, pardon. En boxe, ben, je dirais techniquement peut-être que Nate est mieux, mais bon, on va dire il tape plus fort Ouais, Khamzat. Khamzat, et en Ouais. plus je trouve qu'il s'améliore vraiment. En grappling, ben, je dirais que c'est à peu près équivalent en grappling, parce que Nate est vraiment fort sur le dos. C'est deux styles différents. Après, en c'est des termes sols techniques, différents. ouais, techniquement parlant, les deux sont très forts. C'est juste deux styles différents. Ouais. C'est deux styles différents, c'est pour ça que je dis à peu près équivalent. Ouais. Après, en fait, IQ pareil, tu sais, ils sont capables du meilleur comme du pire les deux. Je Donc, mettrais Khamzat plus intelligent, mais Oh, Khamzat vu se le dernier jette, là. combat. Ouais, il se jette, Ouais, mais Khamzat, sur les je sais combats pas. d'avant, ça allait quand même. Oui, oui, C'est oui, le oui, dernier il a contre son Burns, système, il a mais- son système, Ouais. c'est vrai qu'il a son système. Mais bon, c'est pas les deux C'est plus pas brillants oui, dans la voilà, cage, exactement. quoi. Ils sont pas connus pour ça, ouais. Et après, en lutte, bien sûr, avantage à Khamzat. Ouais. Ça, il n'y a pas de débat. Donc, j'espère que Donc là, attends, c'est en 5 rounds du coup. C'est en Faut cinq le rounds. préciser. Parce que ça change beaucoup de choses, hein. ça change beaucoup de choses. Hein, et tu sais, Shimaev, il a dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit que Diaz n'a réellement jamais perdu. Il a, D'accord. déjà eu, il a pas eu juste le temps de battre ses adversaires. Et il a peut-être raison. À part peut-être le TKO qu'il a pris, je crois que Contre c'était- Masvidal. Non, non, c'est contre Stephens, non? Qui avait Ah, pris je la me kick. rappelle Je ne me rappelle plus contre qui prend la kick. Ouais. Mais non, après il a été arrêté pour Arrêté coupure, pour et ça on va y coupure. revenir, parce que je pense que c'est peut-être un Ah, défi du match qui pourrait ouais, avoir. exact. Nedja c'est très compliqué. Nedja c'est très compliqué parce que je suis quasiment sûr qu'il va se faire connecter. Je suis quasiment sûr qu'il va s'asseoir. Ouais. Je suis quasiment sûr qu'il va mettre une gifle à Ramzat en lui parlant. Tout ça on le connaît, on le sait. Je serais le coin de Ramzat, je dirais à Ramzat de le boxer. D'accord. Oui, ouais, de le boxer parce que il cogne quand même Ramzat. Hein. Il cogne, il encaisse. Ouais. Je vois pas Nate le faire tomber sur les fesses quand même, tu vois. Non. Surtout dans les premiers instants. Ouais. Mais le problème c'est Ah, que. mais il t'étouffe quand même. C'est dans son débit. Moi, je prendrais pas le risque, hein. Ouais, mais le problème c'est que amener au sol Diaz, et en fait j'ai peur qu'il essaye de le terminer Ramzat Ramzat. et qu'il se grille, tu vois. C'est un Gronden Pound ou quoi, parce que je vois bien un arrêt je vois bien en fait. Ce que je verrais, c'est un arrêt par coupure, par blessure de D'accord. Nate Diaz. Ou peut-être un TKO, mais j'ai beaucoup de difficultés à le penser. Mais je vois plus un arrêt, tu sais, par le médecin qui voit qu'il Ouais. est trop marqué. Parce qu'il a eu un. Je crois qu'il a fait de la chirurgie pour se faire remettre de la peau parce qu'il ouvrait trop facilement. Ouais, à chaque fois, tu vois, il est défiguré dans, Ouais. dans ses combats. Et du coup, c'est ce qui me fait dire que j'ai peur qu'il s'emballe, Ramzat, qu'il voit qu'il a touché, qu'il se rue sur lui, qu'il essaye de le terminer. Et ça, c'est l'éternel. Après, Connor, il avait fait cette erreur-là dans leur premier combat. Je pense pas que Khamzat il fasse cette erreur-là. Moi, franchement, je pense qu'il va le lutter sur 3, 4, 5 D'accord. rounds. Et comme tu dis, c'est après, au bout d'un moment, le visage va être marqué et l'arbitre va arrêter par coupure. Mais je Ouais, pense ou que alors, lui faire Khamzat ne une prendra George pas le Perez. risque, je pense. Après, il faut tenir le rythme hein, de lutter Ned Jersey parce Ouais, qu'il mais est c'est- fatigant. Hein. C'est dans son ADN à Khamzat, tu vois, c'est plus. C'est vraiment plus son style que de boxer là où il s'était emballé contre Gilbert Burns. C'était vraiment quand il envoyait des parpaings, c'est ça qui lui a fait perdre énormément de jus. Moi, je pense qu'il va faire son système de la menotte dagestanaise, bloquer le jeu et gérer le combat et après défigurer. Franchement, s'il fait ça, je serais vraiment bluffé qu'il arrive à le faire sur 5 rounds. Quoi. Ah Parce ouais, qu'à part, oui, c'est vrai que c'est tu 50, sais, ouais. moi j'ai encore le souvenir de Georges Saint-Pierre qui disait que Nick Diaz était très compliqué. Ah, que Nick. Ouais, mais après, Nate, ouais. un peu C'est les mêmes, c'est ouais, les c'est les mêmes. mêmes, ouais, c'est les Et mêmes. il disait que, mais Georges Saint-Pierre, on connaît son cardio. Oui, c'est vrai que parce que Saint-Pierre a fait la stratégie donc qu'on dit là, Qu'on 105 a- rounds. C'est pour ça que je pense que moi j'aurais été l'entraîneur de Ramzat, j'aurais dit Saint-Pierre il a gagné, mais Saint-Pierre il a gagné pourquoi? Parce que non seulement il a une lutte de timing, mais en plus c'est un mec qui a été infatigable. C'est un mec qui est réputé pour son endurance. Après, Saint-Pierre, je trouve,
il avait pas les mêmes contrôles que Ramzat. Il avait un jiu-jitsu beaucoup plus classique. Oui, oui, beaucoup plus 100 classique. kilos. Donc Ramzat, ce qui peut l'aider, C'est ses contrôles, mais moi, c'est ouais, son cardio. Hein. Tenir un mec actif comme Diaz, sur 5x5, j'ai vraiment peur. ouais. J'ai peur que ça le crame trop, j'ai peur qu'il s'emballe, j'ai peur qu'il teste les clics, qu'il tente les clics, qu'il tente le ground and pound, tu sais, à répétition. Et comme on sait que Nate, en plus, il te parle, tu sais, il te rend fou, quoi. Et je te dis, Georges Saint-Pierre, moi, quand j'ai vu le combat, pour beaucoup, c'était une promenade de santé. Ouais, c'est vrai. Et après, il a dit que non, que ça l'avait épuisé, ce match. Parce qu'il D'accord. dit, il te parle à l'oreille, il te dit, tu tapes pas fort, relève-toi, Ouais. enfin, tu vois, C'est il vrai fait que quand te... tu vois le combat visuellement, c'est vrai que c'était. Et c'est pas serré, quoi. Ouais, non, c'est pas serré. Et du coup, je me dis, 5x5, moi, j'ai vraiment le problème. Hein, C'est et- 5x5 qui te fait peur. Déjà, et en plus de ça, Ramzat est très puissant. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'à mon avis, il a s'épuise. énormément de difficulté à gérer son effort. Mm. Et je dis, il y a deux alertes. L'alerte, sa première, c'est contre Burns. Les gens ils disent, Ouais. oui, il accélère à la fin du round, etc. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Au bout de 3 minutes, hein, je crois que j'avais marqué 3 minutes 20, il a la bouche ouverte. Il n'a pas accéléré encore. Il a déjà la bouche ouverte. Dans le premier round. Ouais, dans le premier round. En fait, Burns contrôle les biceps, il arrive à, tu sais, il fait son scramble et tout, Ouais. l'autre se relève, et tu vois qu'il en est pas. Tu sais, tu vois que physiquement, déjà, il accuse le coup. Burns, pareil, il n'est pas réputé pour Ouais. son cardio, hein. Mais, tu vois, il y a des détails comme ça qui me Peut-être font c'est très peur. Le cutting aussi qui joue beaucoup. Le cutting doit y jouer énormément, ça c'est sûr. Je pense que, comme je dis souvent, il est en total surentraînement. Oui. Ça, tu alors là, l'as dit, j'ai ouais. des indices qui vont dans ce sens. Et que d'ailleurs, les dernières déclarations de son entraîneur sont flippantes. Et du coup, on le voit avec Gustafsson aujourd'hui, hein, Ouais. qui était, petite parenthèse, mais qui était aussi doué que Joe Jones. Tout le monde disait, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les combattants. Et que malheureusement, n'aura pas eu la carrière qu'il méritait. Ouais, c'est- Beaucoup considèrent qu'il n'a pas eu la carrière qu'il méritait parce qu'ils l'ont tout simplement tué, quoi. Donc voilà. Bon, et du coup, Ramzat, c'est un match qui doit passer tellement facilement. Ouais, tu penses que ça peut lui mettre une petite pression supplémentaire, qu'il va vouloir terminer avec la manière, que ça peut. Ah ben, le problème, c'est Parce que tout le monde dit que ça peut pas. Il y en a qui ont peur pour la santé de Diaz. Ouais. Et plus le combat approche, plus les gens commencent à avoir un peu peur, tu vois. Ouais. Parce que, Parce que la cote, c'est. Pour rappel, la cote, elle est à 7. C'est-à-dire que tu mets 100 euros sur Diaz, tu gagnes 700. Fois Ouais, mais- 7, c'est énorme dans. ah, mais, moi j'espère. Même Tuivasa, il avait pas ça. Ouais, je sais. Et moi, en fait, ce qui me fait vraiment peur, c'est le fait que Diaz, il est fort dans l'adversité. C'est-à-dire que plus j'ai le sentiment lui-même est fort, plus on dirait qu'il arrive à se À dépasser. se dépasser, ouais. Tu vois, quand Léon Edwards, il n'a pas touché terre, mais il reste quand même dangereux, quoi. À la fin, il le connecte, il lui parle, tu sais. Il en est, quoi, tu vois. Et Léon Edwards, il est connu, lui, par contre, pour sa condition physique. Donc, il a réussi à tenir au 5e round, parce qu'il a une condition physique irréprochable, Léon Edwards. C'est vraiment quelqu'un qui est réputé pour ça. Qui a fait beaucoup de 5x5 et tout, avec une très haute intensité. Moi, Après, est-ce que le combat contre Burns, si c'était pas emballé, le fait qu'il s'emballe, non, mais c'était le premier combat où j'avais compris, c'était lequel? c'était Ikram. Ah, au Brave. Au Brave, déjà, je l'avais dit, tu sais, dans l'analyse, j'avais dit que j'avais trouvé très fatigué au bout de 3 minutes. Hein. Et il y avait beaucoup d'observateurs qui avaient. Et pareil. Et contre Burns, j'ai compris. Mais en fait, c'est normal. Il est tellement fort physiquement, tellement explosif quand même, tu vois, réactif et tout, C'est puissant. Ouais. qu'il est très puissant, Ramzat. Et c'est quelqu'un de très puissant. C'est Et, dur de réitérer cette puissance sur 5 rounds. Il y a quelques anomalies. Et la seule réellement qui me vient en tête dans cette catégorie, c'est Kamaru Usman, tu vois. C'est une Elle va anomalie réitérer, génétique, Kamaru ouais. Usman. Saint-Pierre Lui, à malheureusement, l'époque, et Georges Saint-Pierre à l'époque. Lui, malheureusement, Georges Saint-Pierre, on l'a vu faire des accélérations de l'enfer, rentrer dans son coin, la poitrine ne bougeait pas. Ouais. Tu te disais, mais comment Ouais, c'est c'était- possible, tu vois? C'était Firas qui disait qu'ils avaient fait des tests. Du VO2 max. Ouais, que c'était. Mais c'était x10 par rapport à. Enfin, Oui, c'est j'exagère, ça. hein, mais par rapport à Rory McDonald, il disait que mais ça avait rien à voir. Génétiquement, il avait un don là-dessus. Kamaru, il fait des accélérations, il peut repartir. Covington, c'est Covington, pareil. ouais. Mais bon, Covington est moins puissant. Oui, tu voilà. vois. Donc, Covington, on sait. Lui, sa capacité, c'est le débit, c'est le volume. Ramzat, il est puissant physiquement. Donc, c'est pour ça que je veux qu'il gagne ce combat. Bon, en plus, maintenant, il faut que Kamaru affronte Léon. Pour la revanche. Pour la revanche, et après, Ramzat prend le gagnant. Moi, c'est vraiment ce que Lui je. disait qu'en attendant, parce qu'il va y avoir le combat en mars, je crois, Ouais. pour Londres, pour Kamaru contre. D'accord. Il voudrait faire un combat en middle, Mhm. et après, histoire de gagner du temps, et après affronter donc le vainqueur des deux. D'accord. Bon, si ça n'entache pas le combat, Oui. pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Ouais, c'est- Maintenant, j'espère vraiment déjà, j'espère qu'il va s'imposer. Oui, déjà, ouais. Faut j'espère pas qu'il avoir va un peu d'ours. s'imposer. Qu'on n'a pas l'upset
de l'année. Ah ouais, Dès qu'on parce a que là, eu ça ferait Camaro beaucoup, contre. ça ferait beaucoup, hein. Ça ferait 2 upsets en un mois quand même. Ouais. Ça ferait beaucoup. Ouais. Non, franchement, ça ferait beaucoup. Léon Edwards là, plus maintenant si on en est déjà. Et surtout, c'est pas ça, c'est que s'il gagne déjà, on fait quoi, tu vois? Ouais, C'est voilà. Non, mais je pense que voilà, moi, mon pronostic il est simple. Je vois un arrêt du médecin dans les 3 premières reprises. Par coupure de. Ouais, par coupure ou peut-être un TKO. Je serais quand même étonné du TKO, je te cache pas. Mm. Mais je pense que Ramzat peut vraiment le violenter. Ouais. Maintenant, plus le temps va passer, plus ça va jouer En contre faveur nous. de. Et ça va jouer du de coup en Nate. faveur de Nate. Moi, je vois pareil. Moi, je vois un combat à sens unique de Ramzat. Le seul truc qui me fait peur, c'est que c'est son fight IQ. C'est qu'il s'emballe. On lui a tellement mis la pression que, comme le dernier combat, il a gagné quand même de manière serrée. Hein. C'était très serré contre Gilbert Burns. Est-ce que là, il va pas vouloir tellement se prouver et prouver au public que c'est la machine, que c'était un accident de parcours contre Burns, qu'il va vouloir tellement le terminer et deux fois se griller. Donc, mis à part ce petit côté-là qui me fait peur, sinon moi je vois un déroul. Ah oui, je vois pas un combat À sens trop unique, ouais. je vois pas un combat engagé. Non. Maintenant, voilà, il faut se méfier comme la peste de Diaz. Il y a bien un mec qu'il faut se Tu méfier, trouves c'est lui. qu'on s'en méfie pas assez? Il y a quand même des gens qui montent au créneau pour dire qu'il est compliqué, hein. Hmm. Tu sais, il a tout à y gagner, hein. S'il Ouais, perd, tout le monde dira, mais c'est normal, on lui a mis le nouveau phénomène, hein. Et ce qui me fait peur aussi, c'est que c'est lui qui l'a demandé, soi-disant. D'accord. Ouais, soi-disant que c'est lui qui l'aurait demandé. Ok. Bon, il a dit des noms, il a dit Ramzat, il a dit qu'il voulait se frotter à lui. Tu vois. Il a une bonne guillotine aussi, alors je vois pas Ramzat taper, Après, hein, il a un bon coin, faut se rappeler, hein. Il a Jack Hill avec lui en qui est très partenaire très fort en lutte et d'entraînement. au sol En plus, Jack Hill, c'est vraiment le même style que Ramzat. que Ramzat, hein, avec un gros body lock, des gros top control. Ouais, il a des gros contrôles. Donc c'est un mec qui passe en pression. C'est Gordon Ryan qui disait que il avait changé son approche du body lock grâce à Jack Hill qui mettait tellement une pression impressionnante. Et c'est quand même un bon sparring pour Michael Nate, hein. Lebou, moi, m'a dit qu'il avait jamais senti ça avec Jack Shield qu'elle a tourné au sol avec lui. La pression. Il m'a dit, il est passé en 100 kilos, il faudrait Ouais. lui demander. Il m'a dit, j'ai jamais senti une pression pareille. Il m'a D'accord. dit, tu peux taper, quoi. De la pression. Voilà, apparemment, il a une pression de malade. Si tu me dis que Gordon Ouais, Ryan a dit donc pareil, c'est que c'est. c'est que c'est ouais, en ça corrélation. concorde, c'est en corrélation. Mais c'est vrai que effectivement, c'est un combat piège. C'est un combat compliqué, c'est une KT qui est compliquée. Surtout que derrière, on a comment ça s'appelle, Sean Brady qui arrive. Contre Belal Mohamed. On a contre Belal Mohamed. On a Shafkat aussi qui est là, Chef 4, ouais. donc, qui est très très fort. Donc, non, c'est une catégorie qui est extrêmement compliquée. Il y a beaucoup de très bons lutteurs Ouais. ou de mecs qui défendent très bien la lutte. Il faut dire, il peut pas se permettre de perdre contre Nate Diaz. S'il perd, déjà, il perd de son aura. Et en plus, après, derrière. Ah, il peut pas l'envisager. Non. Et le problème des matchs comme ça, Fred, c'est que tu peux pas envisager de perdre un combat. Il peut pas envisager de perdre contre Diaz. Tu vois. Ouais. Pas avec une prépa. C'est-à-dire que C'est pas un short notice, pourquoi ou- Connor, les gens lui ont pardonné? Parce que Connor, il venait d'accomplir déjà de très grandes choses Il devait affronter Rafael Dos Anjos, ça. et il devait le faire à 70 kilos. Là, il a affronté un Nate Diaz à 77. Donc en fait, ils ont dit bon, ben voilà, c'est pas du tout le même profil. Et après, il a gagné directement après. Donc c'est passé. Mais ça a quand même mis un sacré coup. Hein, Ah, dans la carrière de Connor, ouais. Ça- Si ça l'a fait derrière, ralentir, il hein. refusait pas son retour et qu'il battait pas Alvarez derrière. Et ça aurait Nate, été- Nate était à son, était à son pic. ouais. Il était à son pic à ce moment-là. Il était extrêmement dangereux. Là, c'est un Nate qui est vieillissant, sur la phase descendante, qui est beaucoup moins lourd, enfin moins puissant que Ramzat. Ramzat, il est à son top. C'est pour ça que c'est. On le pardonnera moins, entre guillemets, sa défaite que celle de Connor, s'il perd. C'est sûr que là, voilà, là c'est sûr que à la place de Ramzat, tu peux pas perdre. Parce que tu fais quoi? Tu affrontes qui derrière? Sean Après, Brady, ils vont pas t'affronter. Hein. Sean Brady, Shafkat, etc. Tu fais comment? Il va te dire non, moi je t'affronte pas, tu as perdu contre l'autre. Après, Si faut- je t'affronte, il faut se le prendre. Hein. Ah Il non, faut se le prendre. moi, je trouve que la cote à 7, elle est trop grosse pour. Sportivement parlant, je pense que. Alors, comme je dis, Nate Diaz, il peut te battre n'importe qui, son cardio, son mental, on le sait. Mais hormis ça, comme tu dis, je vois pas un combat très serré. Je vois quand même une domination de Ramzat. Donc, je comprends qu'il y ait une cote à 7. Je comprends que les gens ne voient sept, pas c'est Ramzat énorme, perdre. sept, c'est énorme, Ouais, 7, c'est énorme. Hein, 7, c'est énorme, hein. Mais C'est- je comprends qu'il soit ultra favori. Tu vois, Tuwaza, c'était 5 quand même. Tu vois, et Tuwaza,
C'est contre Cielgan. Oui, mais tu vois, du coup, si Diaz gagne, Hmm. ou vous les amis, si Diaz devrait gagner, comment tu verrais la victoire de Diaz du coup? Ah, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait après Non, non, mais je veux dire, comment tu vois Diaz gagner s'il doit gagner? Moi, franchement, j'arrive pas à l'imaginer gagner. C'est ça qui est compliqué, parce qu'à la À part décision... par épuisement à la fin, mais parce que même par épuisement à la fin, au cinquième round, Ramzat, je le vois pas taper sur l'étranglement. Après, le problème c'est qu'on ne sait pas trop, parce que Nate, il te met une telle pression, un tel volume que tu peux t'effondrer physiquement, et, tu vois. Et c'est ça Hmm. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à voir Nate gagner à la décision. S'il arrive à la décision, j'ai beaucoup de difficultés à voir Nate gagner par TKO, par soumission. Donc c'est ce qui me rassure. Mm. Mais le problème, c'est que si vraiment, euh, je ne sais pas quelle situation, Ramzat se retrouve très fatigué à la fin du troisième round, T'as peur qu'il soit oxy en fait. et que Nate lui fait la marche avant, lui parle, le frappe, arrive à scrambler, arrive à se relever, à Qui continuer à rentre dans sa avancer, tête. et qui commence et que après, tu sais, tu vois, C'est. c'est compliqué. Quand tu es Ouais. fatigué, c'est compliqué. On l'a Ouais. vu, nous, à notre niveau, mais on l'a vu, tu vois, moi je pense qu'il y avait une véritable différence de niveau entre Nassourdine et Buckley, Oui. tu vois. Ouais. Mais avec la fatigue Hmm. et Le et- fait qu'il soit dans l'émotion, c'est chez lui, l'autre qui lui rentre dedans un peu, qui est le trash talking, tu penses qu'il est passé un peu à côté du dernier round à cause de ça? non, Nassour, il a dit dans l'émission avec Cyril, il a dit que il pensait pas que Buckley allait être capable de revenir au troisième round. Il a dit qu'il D'accord. était fatigué, j'ai senti qu'il était fatigué, il était épuisé, il avait Ouais. l'autre dans son dos et tout. Et il dit qu'en fait, son entraîneur a très bien coaché. Il a dit, écoute, c'est ou KO ou tu perds. D'accord. Et là, tu t'es dit, ben vas-y, Ah, il a c'est tout bon. donné, ouais. C'est pour ça qu'il Et des fois, rentrait- t'as des mecs, ben là, ben la pression, t'as perdu le combat. Oui. Peut-être que cette pression supplémentaire que t'as sur tes épaules, Hmm. ben elle s'en va. Diaz, il se dit, ben vas-y, c'est bon. Hein. Hmm. Un peu comme Léon Edwards, il s'était fait tuer. Oui, oui. Et après, il se dit, allez, vas-y, c'est bon, on y va, on y va. Hein. T'en veux, ben on va s'en donner. Hmm. Et c'est là où ils sont dangereux. C'est quand t'en veux, on va s'en donner. C'est à ce Après- moment-là qu'ils après, tu peuvent vois, devenir. Buckley, par exemple, qui perdait le combat et qui a tout donné, il est quand même dangereux sur un coup. Il est explosif. Oui, c'est vrai. Il est... Léon Edwards qui se faisait rouler dessus par Kamaru Usman, il a ce high kick qui est quand même dangereux. Mais Diaz, à part quand Non, mais deux fois, il nous a fait le coup. Si, ouais, Attends, c'est arrête vrai. tes bêtises. Si, ouais, J'allais ouais. bon, parce que moi Ah aussi, ouais. après coup, je me suis dit, bon, mais il tape pas fort et tout. Mais bon, il a connecté Connor et il a connecté Léon Edwards. Léon Edwards, Et Léon Edwards, c'est un encaisseur. Hein. Ouais, si, c'est vrai. Et il a fait danser. Hein. Ah ouais. Donc en fait, je pense que on se rend pas compte, mais il doit quand même faire mal. Ouais, c'est si, pas un si. puncher, mais c'est un mec qui doit faire mal, tu vois. Parce qu'il est précis. Et il est précis sur des rounds avancés. Ouais. Et dans des états de fatigue avancés. Et c'est là où ça peut être compliqué pour un mec généreux comme Ramzat. C'est que lui, t'as vu, il encaisse les coups. Il les prend, il se protège même plus. Et j'ai peur que ça parte dans une bagarre, vraiment, tu sais, un dogfight, quoi. Ouais. Et c'est là où Diaz aime. C'est là où il s'en régale, tu vois. En fait, l'interrogation au final, c'est comment on va aborder le combat à Ramzat. Est-ce qu'il va partir en bagarre ou est-ce qu'il va être intelligent? Tu vois, autant un Belal Muhammad contre Nate Diaz. Ah, il a aucune chance. Exactement. Belal, c'est un robot, il prend zéro risque, c'est le fight IQ Oui, il est parfait, appliqué, faut il est dire ce qu'il est. appliqué. C'est Ramzat, il prouve que deux fois, Il fait peur, hein. il fait peur, ouais. Il Ouais, fait ouais. peur. Et pour moi, c'est la seule solution C'est de le seul Nate. ennemi, c'est lui-même. Hein. Exactement. Je pense que Nate ne peut pas de lui-même, je pense, gagner le combat, mais Ramzat peut le perdre. Hmm. À mon avis, je pense que ça résume Ouais. pas mal notre pronostic. Ouais, c'est vrai, tu ouais. vois. Je pense que c'est Ramzat qui peut lui donner l'opportunité Hmm. du coup de Nate, s'il rentre dans sa tête, avec les insultes, Ah, il va y rentrer. Hein. avec, De toute façon, Ramzat, il est si sanguin. Ramzat, il est sanguin, ouais, il s'est embrouillé un peu avec tout le monde. Samuel Avec Paulo Costa. Samuel avec, Paulo Costa. donc, Bon, par contre, voilà, qu'il reste tranquille quand même. Hein. Paulo Costa, Paulo franchement, mon c'est- gars, comme j'ai dit, hein, c'est un gros 93 kilos. Hein. Ouais, C'est pas un gros 77, quoi. ouais. Et j'ai mis le sprawl, tu l'as vu avec Romero là. Non, j'ai pas vu. Mais tu iras le voir. Romero, quand Costa, il spoil sur Romero. Mec. Ah, c'est. Avant d'amener Paulo Costa par terre. Hein. Il va falloir vraiment. Et tu vas y laisser des plumes. Hein. Ouais, il faut le stabiliser, hein. Parce que c'est pas Burns, hein, Non, physiquement. non, hein. physiquement, c'est. Et même les défenses qu'il a, c'est incroyable. Non, non, mais bon, après, Ramzat, là, je pense qu'ils se sont embrouillés parce que Oui, voilà, c'est pour le c'est pour faire le buzz et buzz, tout. ouais. Mais j'ai vu qu'il a pris au cœur, quoi. Ça le prend au cœur, donc Ouais. j'ai. Et donc, ça prouve qu'il est quand même sanguin. Surtout que le jazz, il commence à démarrer là. Il commence à dire que tout le monde allait se faire voir. D'accord, ouais, L'UFC, donc, lui, tout le monde. Tu vois, là, j'ai vu, il a fait une déclaration. Non, non. Hmm. Je pense ça. Et il Après, est. Hmm. excuse-moi de te couper, mais Ouais. il a beaucoup de respect quand même, Ramzat, au fond de lui pour Ouais, Diaz. pour Diaz, ouais. Donc je pense que ça risque
peut-être que ça va... Ouais, mais ouais, il avait du respect pour Burns. Au final, il n'y avait pas de. Ouais, c'est vrai. Et c'est parti quand même à la bagarre, hein. Alors qu'il n'y avait pas vraiment de trash talking, hein. Les Ouais, deux c'est se vrai, respectaient énormément. Mais je pense qu'il est plus sanguin que ce qu'on pense. Ah oui, non, mais il est Arnold. sanguin. Ouais, De toute c'est. façon, Ouais. Ouais. il a les clés du match, en tout cas. Hmm. J'espère une victoire, pour moi, dans les 3 premiers rounds. Ouais. J'annonce, voilà, une TKO ou une blessure, enfin, par Hmm. coupure, un arrêt du médecin. Et toi, tu annonces quoi? Ouais, pareil. Dans le deuxième ou le troisième round, au minute d'Agastanaise, ou premier round, au deuxième, au troisième. Et après, l'arbitre il va arrêter. D'accord. C'est- Voilà, n'hésitez pas à nous dire, les amis, en commentaire, ben, vous, comment vous voyez le match se dérouler, Ouais. à quel round vous pensez qu'il va s'arrêter, Hmm. et de quelle manière. Si vous pensez que Diaz va créer la surprise, Voilà, comme je dis, moi, c'est des matchs que j'aime pas parce qu'il y a sur le papier une différence de niveau, mais ça reste toujours des mecs compliqués. Et des mecs compliqués, il faut s'en méfier comme la peste, hein, parce que la moindre opportunité, Diaz, il est capable de la saisir. C'est un vieux briscard, faut pas l'oublier. Ah ouais. Il est habitué au grand rendez-vous aussi. Ça, il faut pas l'oublier non plus. il en a fait des main events, hein. Il en a fait. Il sait ce que c'est. La pression, Ouais. il sait la gérer. Et ça, on sait très bien que Ça y joue, hein. c'est leur force. Hein. Et à haut niveau, ça peut y jouer. C'est un vieux briscard, hein, Ouais. Nate. Voilà. Bon, après, voilà, pour le sport, pour du coup, pour que la KT continue d'avancer, Oui, même il si faudra là, que Léon Ramzat- Edwards l'a relancé, il faudrait que Ramzat s'impose. Parce que moi, Et je en plus, rêve ce sera de son premier 5 rounds à Ramzat, du coup. Parce que Burns, c'était 3 rounds. Du coup, ça permettra de le voir au moins sur. Enfin, si ça va jusqu'au 5 rounds, mais ce serait bien de voir comment il réagit à un main event en 5 rounds. Voilà. Donc voilà, les amis, voilà notre pronostic. N'hésitez pas à aller voir les analyses physiques de Ramzat et de Ned Diaz. Ils sont sur la chaîne. Je vous les partagerai aussi au niveau de la communauté. Vous avez vu, je peux repartager des vidéos. Donc on le fera avec grand plaisir. On a commandé du coup le design aussi des t-shirts qu'on va bientôt vous partager. Et voilà, les amis. Donc n'hésitez pas du coup à nous contacter aussi. Si vous voulez un accompagnement, c'est sur Instagram que ça se passe. Et le code promo pour Nutrimuscle, NM Marcou, enfin, de toute façon, vous l'avez écrit exactement dans la description. Merci encore à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Et on vous dit à très bientôt, les amis.